Boily 32 ans de sa vie à combattre le feu. Certains le voient même comme celui qui a préparé les pompiers de l'an 2000. Gaétan Boily était un 64. Dans le jargon des pompiers, ça veut dire embauché en 1964. Mais les 65, les 69 et les 90 que nous avons rencontrés aujourd'hui nous parlent d'une personne qui, justement, n'aimait pas les numéros. C'est le pompier, là, c'est un numéro, tandis que lui, c'est un être humain, le pompier. Il a viré le département d'envers, si on peut dire. Et il nous a fait progresser en très peu d'années. En fait, Gaétan Boily a brûlé les étapes. 5 ans après son embauche, il devenait lieutenant-instructeur, en 2 fois moins de temps que la normale. Considéré comme un excellent pompier, il n'a pas mis de temps à devenir chef de district, sans pour autant abandonner ses hommes. Un jour, les pompiers de la caserne 6 lui ont demandé des boyaux de 4 pouces, parce que les 3 pouces gelaient en hiver. Eh bien, en peu de temps, il avait réussi à vendre l'idée à ses supérieurs. C'était le bonheur total pour les pompiers de cette caserne-là. Oui. C'était le genre de, comment dire, ce genre de chef à s'impliquer pour... oui, il était impliqué. Oui, je pense qu'il voyait pompier dans sa soupe, M. Boily. Ah ouais. Nommé directeur de service en 91, on lui doit le retour des camions pompe-échelle à Québec. Un 2 dans 1 tout équipé. On lui doit aussi la version pompier de l'an 2000, axée davantage sur la prévention et la réponse aux alarmes. Non pas seulement au titre de combattant du feu, mais autant protecteur des citoyens, intervenant à tous les niveaux. Et actuellement, si on peut dire que le service d'incendie donne la protection à la communauté de 4 villes, c'est un peu grâce à ses efforts. Animé par sa profession 24 heures par jour, Gaétan Boily aura poussé plus que tout autre le sentiment de fierté d'être un pompier, tellement engagé dans sa profession que personne ne lui résistait. Avec quelqu'un qui motivait beaucoup ses pompiers quant à la fierté d'exercer cette profession. C'est le souvenir que j'en ai et je regrette évidemment son décès parce que ça n'a pas été facile, mais disons pour lui. Les funérailles auront lieu vendredi. Le port de l'uniforme et des médailles est requis. Pierre Sirois, Le Grand Journal, à Québec.